Salut à tous, salut à toutes. Le président congolais Étienne Tshisekedi relie à la tête de son pays, la RDC, la République démocratique du Congo. Il faut noter que le président sortant a été réélu avec plus de 73% de suffrages exprimés par les Congolais eux-mêmes. Élu à la majorité des suffrages exprimés, président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique du 9 janvier 2024, à laquelle ont siégé, Mesdames et Messieurs, Kamuleta Badiba, 0,04%, 26, M. Ngila Enoch, 5156 voix, soit 0,03%. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés, président de la République. Face à cette réélection du président sortant, Étienne Tshisekedi, ses opposants crient à un hold-up électoral. Il crie aux fraudes et demande même l'annulation pure et simple de l'élection présidentielle. Les opposants les plus farouches sont les suivants. Il y a d'abord Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur. Moïse Katumbi, c'est l'ex-gouverneur, le puissant gouverneur du Katanga à l'époque de Joseph Kabila. C'est lui également le patron ou le fondateur ou le président de l'équipe tout-puissant Mazembe de la RDC. Il est arrivé en deuxième position, mais très largement en dessous du président sortant. Et le second qui est venu au troisième ou à la troisième position, c'est Martin Fayulu. Martin Fayulu, c'est l'opposant, le challenger de Félix Tshisekedi en 2018. Il faut noter qu'en 2018, Martin Fayulu était arrivé en tête-à-tête avec Étienne Tshisekedi. Jusqu'à il avait également crié à la fraude. Et il avait tenté même en 2018 de prendre le pouvoir par force, ça n'a pas marché. Étienne Tshisekedi était positionné. Les nouvelles élections dont le résultat vient de sortir ont largement accrédité Félix Tshisekedi avec une large avance sur ses rivaux. Martin Fayulu, cette fois-ci, n'a rien vu venir. Les Congolais l'ont détesté cette fois-ci. Lui qui était, il y a de cela 5 ans, coude à coude avec le président sortant Félix Tshisekedi, cette fois-ci perd l'électorat. Il n'est même pas venu à la 10e position. Il est venu à la 3e position. Très loin devancé par Félix Tshisekedi et aussi devancé de loin par Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur de Katanga. Mais à voir les résultats proclamés bureau de vote par bureau de vote et confirmés par la CENI et également accrédités par la Cour suprême, Félix Tshisekedi est largement en avant. Il est largement en avant de ses rivaux. Bureau de vote par bureau de vote, il était largement. Juste à un point, il était
largement en avance jusqu'à un moment donné, un opposant, un de leurs candidats également était obligé de sortir, même avant la fin de la proclamation, de féliciter Félix Tshisekedi. Et il a dit que, vu l'allure, vu l'avancée de Félix, aucun candidat n'a le kilo, n'a le poids de pouvoir renverser la tendance qui se proclame actuellement. Du côté du candidat numéro 20, ses partisans peuvent déjà célébrer la victoire puisque l'écart creusé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est tellement grand qu'il est à ce jour mathématiquement parlant difficile de le rejoindre. Félix Tshisekedi vient en tête avec 76,04% des voix. Il a à lui seul cumulé 9 539 315 électeurs sur un total de 12 544 581. Il est suivi par Moïse Katumbi qui cumule plus de 2 millions d'électeurs. Il a 16,57%. Le troisième, Martin Fayoulou, avec 4,46%. Adolphe Mouzito est quatrième. Radjabo, Moukege, Moutamba, Ngalassi, Baende, Sesanga, Manjolo, Ifoku, Anzuluni, Kemalilo, Massalou, Matata, Noël Chani, Seth Kikouni, Franck Diombo, Tony Bolamba, Joël Bilé, Moudekereza, Kazadi, Boussé, Ngila, ainsi Théodore Ngo. Il ferme la manche avec 0,02%. Il a obtenu 2864 voix. Constant Moutamba, que nous avons eu tout à l'heure, a dit que la CENI a organisé des bonnes élections et qu'il n'y a pas eu des tricheries, en tout cas du moins pour la présidentielle. La CENI poursuivra avec la publication des résultats de la présidentielle bureau de vote par bureau de vote, en attendant la publication des résultats partiels qui interviendra le 31 décembre, insiste le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Qu'est-ce qui fait la victoire de Félix Tshisekedi? Lui, il y a de cela 5 ans, peinait à arriver à devancer Martin Fayoulou. Et aujourd'hui, il a pris un large avantage sur ses rivaux. Qu'est-ce qui fait son secret? Qu'est-ce qui a fait sa puissance? Qu'est-ce qui a fait sa grandeur? Il faut noter que Félix Tshisekedi a tenté quand même. Il faut reconnaître, il a tenté quand même de pacifier la RDC. Il a tenté de créer des conditions favorables. Il a tenté de mettre en place des initiatives d'entrepreneuriat pour les jeunes. Il a tenté également de créer des centres commerciaux en RDC. Donc face à ce bilan un peu positif, les Congolais l'ont fait confiance. Et ils ont renouvelé sa confiance en lui donnant un nouveau mandat. Un nouveau mandat également où il va tenter maintenant d'asseoir sa légitimité et son pouvoir. Qu'est-ce qui fait? Il faut noter que la RDC, c'est un État très vaste. Un vaste État, la RDC, le deuxième le plus vaste de l'Afrique, après l'Algérie. Et en termes de ressources naturelles et même de ressources humaines, la RDC est parmi les pays les plus raisonnants de l'Afrique. On prend seulement en termes de ressources naturelles, la RDC est la première puissance ou le premier pays disposant des ressources naturelles sur son sol. Il n'y a pas deux, c'est la RDC en Afrique, même dans le monde. Il n'y a pas un autre pays qui peut rivaliser la RDC en matière de ressources naturelles dont on a besoin, dont le monde a besoin pour le développement économique, technologique. Il faut se référer à la RDC. C'est un vaste État et un État sauvagement riche en ressources naturelles. Mais problème, la RDC fait partie des pays les plus pauvres de l'Afrique. Les plus pauvres de l'Afrique. Et un pays qui a suivi des guerres civiles
pendant plusieurs années. C'est un pays qui est tout le temps en guerre. Les populations sont des déplacés un peu partout en RDC. Qu'est-ce qui explique cette guerre de la RDC qui ne termine pas? C'est à cause de ces ressources naturelles qui sont convoitées par les puissances occidentales et par ses voisins les plus immédiats. On cite ici le Rwanda. C'est un pays voisin de la RDC. Mais le Rwanda ne dispose d'aucune ressource naturelle sur son sol. Mais son président Paul Kagame, grâce à sa stratégie, à sa ruse, a arrivé à pacifier le Rwanda, a fait développer le Rwanda. Mais il faut noter que ce développement reste un problème pour la RDC, puisque c'est prouvé que le Rwanda entretienne et finance les rebelles du M23 à l'est de la RDC. Et donc c'est à partir de ces rebelles que le Rwanda tire des ressources naturelles pour le développement de son État. Et il est appuyé par les Occidentaux. Voilà pourquoi lors de la campagne présidentielle, Félix Tshisekedi fait de son second mandat la lutte contre les groupes rebelles. Et même il a déclaré clairement que lors de son mandat, il va faire face à Paul Kagame, qui va déclencher les hostilités face à Paul Kagame. Et donc, il jure de pacifier le pays et de faire sortir les rebelles de son territoire. Voilà la décision, l'engagement que Félix Tshisekedi a pris lors de la campagne présidentielle. Est-ce Félix Tshisekedi a-t-il le poids face au Rwanda, face à Paul Kagame, un stratège? C'est un ancien rebelle, un général de l'armée, ancien rebelle, très rigide, très stratège. Est-ce que Félix Tshisekedi, un simple civil, a-t-il du poids face à Paul Kagame pour pouvoir vraiment repousser la menace venant du Rwanda? Alors là, les moments à venir nous en dira plus. Et vous, qu'en pensez-vous? Alors là, qu'est-ce que vous en pensez de la RDC? Un puissant État aussi que la RDC. Riche sauvagement que la RDC, mais fait partie des pays les plus pauvres de l'Afrique. Qu'en pensez-vous de cette position? Est-ce que Félix Tshisekedi pourra-t-il vraiment pacifier la RDC et pourra hisser la RDC au même titre que les pays développés du monde? Donnez vos commentaires, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir régulièrement la désinformation capitale afin de pouvoir accélérer le développement du continent africain. Peuple congolais, ezalaki nde likambo ya mabele. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre. Peuple congolais, ezalaki nde likambo ya mabele. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre, ce précieux héritage que nous ont légué nos pères fondateurs après l'avoir farouchement défendu au prix de leur vie, parmi lesquels Kim Pavita, Papa Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et ses compagnons, ou encore Joseph Kasavubu, et je citerai aussi Étienne Tshisekedi Wamulumba et ses compagnons. Ces hommages, chers peuples congolais, je vous les rends également, car votre réponse sans appel, dont le fondement repose sur le lien sacré que vous avez avec la terre de nos ancêtres, a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face de ce monde que vous êtes un peuple clairvoyant, un peuple grand, un peuple fort, un peuple respectable. Mes très chers compatriotes, cette victoire est la vôtre. C'est la victoire de la solidarité et de l'unité du peuple
dans ce qu'il a de commun et dans sa plus grande diversité. C'est la victoire de la solidarité des Congolais de l'Ouest, du Centre, du Nord, du Sud et de l'Est de la République démocratique du Congo, tout autant que ceux de notre diaspora. Cette victoire, c'est aussi celle de la confiance que vous avez renouvelée à ma modeste personne en m'accordant sans équivoque et avec la plus forte expression ce deuxième mandat que j'ai sollicité auprès de vous, souverain primaire, après qu'une vingtaine d'autres prétendants à la magistrature suprême et à qui je tire ma révérence sollicitaient également vos suffrages. Vous avez cru en mon engagement de ne ménager aucun effort pour que notre pays retrouve sa place de choix dans le concert des nations.